Si j'entends encore quelqu'un citer Pocahontas lorsqu'il parle de ce film, je vais péter un câble. Avatar! Contrairement à d'habitude, dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers car je pars du principe que tout le monde a vu le film qui a eu le plus de succès au box-office de l'histoire du cinéma. J'ai envie de parler aujourd'hui d'Avatar, le film qui est sorti en 2009 car cette année sort la suite et j'aurais pu faire cette critique juste avant la suite mais en fait en faisant ma vidéo des films que j'attendais le plus et spoiler Avatar 2 a fini au sommet de cette liste, j'avais juste envie de revoir le film que j'ai pas vu depuis des années. Je l'ai revu entre 2009 et maintenant une fois mais je pense que c'était en 2012, un truc comme ça, ou voire juste après la sortie Blu-ray, genre en 2010-2011. Donc ça fait 10 ans que j'ai pas vu Avatar, je crois, et là j'ai redécouvert Avatar en fait. Et c'est ça qui est dingue, c'est que j'entends souvent des gens critiquer Avatar en disant que personne se rappelle du film et tout, mais moi en revoyant le film l'autre jour, je m'en rappelais parfaitement en fait. Il y a peut-être 2-3 scènes, je m'en rappelais pas, mais sinon je m'en rappelais parfaitement. Alors qu'encore une fois, j'ai pas vu depuis 10 ans. Moi ce que je trouve un peu étrange, c'est qu'à chaque fois que je parle d'Avatar sur les réseaux sociaux et tout, je dis toujours que c'est pour moi un très bon film et des choses comme ça. Et en fait, je l'ai pas revu depuis longtemps, donc j'avais toujours un peu un doute. Je me dis mais peut-être c'est juste mon avis de l'époque et il a pas vraiment changé, mais peut-être il devrait être réévalué. J'ai revu le film, mais à chaque fois que je répondais à des gens, les gens me disaient ouais le film est pas terrible, surcoté, pas ouf, et les gens j'ai l'impression détestent ce film. J'entends toujours parler de Pocahontas, j'entends toujours dire qu'il y a trop de clichés, que c'est mal écrit, c'est une histoire déjà vue, plein de choses comme ça. Et j'aimerais juste vous rappeler qu'en fait toutes les histoires du cinéma ont déjà été vues, ont déjà été racontées. Ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est la manière dont on change les histoires qu'on connaît déjà. Oui, il y a des clichés, on en parlera. Oui, il y a des choses qui sont assez évidentes, oui, il y a des trucs typiques du cinéma qu'on a déjà vu 1000 fois avant. Mais l'exécution est aussi importante. Vous n'allez pas me dire que même si le scénario est assez, on va dire, banal d'un certain point de vue, vous n'allez pas oser me dire qu'il n'y a pas d'originalité. Et les gens vont dire, oui, mais le scénario est pas original, mais les visuels sont originaux. C'est toujours un peu compliqué parce que les deux vont ensemble. C'est peut-être aussi parce qu'il y a un scénario, on va dire, moins original que les visuels sont aussi impressionnants. Et inversement. C'est peut-être le but derrière le film, mais on va disséquer ça dans cette vidéo. Mais je veux juste dire qu'en fait, quand vous dites c'est toujours pareil, c'est une histoire déjà vue et tout, d'accord, c'est bien. Mais c'est pas parce que vous avez déjà vu une histoire qui parle de colonisation que Avatar n'est pas différent, n'est pas extraordinaire. C'est pas parce que vous avez déjà vu un film qui raconte l'histoire d'un élu qui devient quelqu'un de super important, un héros, que vous n'aimez pas Star Wars ou Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. C'est les mêmes histoires au final. Tous ces films-là, c'est toujours pareil. Avatar, c'est pareil aussi. Et au fait, c'est la manière dont on exécute ces choses clichés, entre guillemets, qui va changer les films. Donc pour moi, c'est jamais été un bon argument. Il y a des arguments intéressants par rapport à Avatar, on va en parler en vidéo, qui sont des vrais défauts. Mais arrêtez de dire c'est Pocahontas, s'il vous plaît, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que quelqu'un d'étranger arrive sur une planète ou sur un nouveau territoire qui commence à le coloniser et ensuite passe du côté décolonisé que tous les films se valent. C'est une histoire mais vieille comme le temps. Enfin bref, Avatar réalisé par James Cameron qui était tout droit sorti du film qui était le plus grand succès de l'histoire, Titanic, est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, oui, je maintiens aussi. Et le mec il s'est dit bon, j'ai déjà fait le plus grand succès de l'histoire, si je refaisais la même en mieux. Avatar encore à ce jour est le plus grand succès de l'histoire du cinéma, il a été brièvement dépassé par Endgame, mais Avatar est ressorti en Chine et Avatar est repassé devant. Et beaucoup vont vous dire oui mais Avatar c'était juste bien parce qu'à l'époque il y avait la 3D, c'est ça qui a boosté les ventes. Je suis d'accord, mais en même temps comment est-ce que c'est une critique? Comment est-ce que le progrès technologique est juste une critique pour dire oui ça a boosté les ventes? Avatar était fait pour sortir en 3D, était fait pour être vu en 3D, c'était pas juste un gimmick qui était ajouté par la suite. Avatar ça a littéralement changé la manière dont on voit le cinéma, et que ce soit dans la technologie, on en parlera après, mais dans la motion capture, la manière dont les caméras bougent, la manière dont on crée un univers, mais aussi la mode de la 3D qui a dominé les années 2010, ou en tout cas la première moitié de la décennie. Alors oui, ça a été boosté par le côté parc d'attractions, oui les lunettes 3D c'est trop cool, mais c'était le but en même temps. De la même manière qu'on peut dire que Avengers Endgame ça a été boosté par les 20 films qui sont sortis avant. Là faut quand même rappeler qu'Avatar, et ça c'est important de le dire, c'est réalisé et scénarisé par James Cameron, c'est une licence originale, hein. Ça sort de nulle part, c'est pas daté d'un comics, ça sort de l'esprit de James Cameron. Depuis Avatar, citez-moi le nombre de films qui ont créé un univers, un monde, qui ont réussi, qui ont été bien, vous allez pas en trouver beaucoup. Et tout ça inspiré du crâne de quelqu'un, pas d'une histoire de comics ou de livres. C'est vraiment lui qui a écrit ça pour le cinéma. C'est une œuvre profondément cinématographique. C'est lui qui a écrit le film, c'est lui qui a fait la mise en scène, c'est lui, avec son équipe évidemment, qui ont poussé vers des révolutions technologiques. Il va refaire la même avec Avatar 2. Est-ce qu'on sera tout aussi impressionné que le premier Avatar? Je ne sais pas, mais on verra le film. On verra comment est-ce qu'on peut pousser la technologie. On verra bien. Avatar à l'époque, c'était déjà l'une des plus grosses claques d'effets spéciaux
spéciaux de l'histoire. Même maintenant, honnêtement, Avatar, vous le regardez aujourd'hui, 2009, ça fait 13 ans, il démonte la majorité des blockbusters. Même les Marvel et tout, quand tu vois les effets spéciaux et tu vois Avatar, et j'aime bien les Marvel, je répète, Avatar, mais ça reste un pilier, quoi. Avatar, je vous jure, vous ressortez le film en salle, c'est une claque. Le film a 13 ans, et je sais pas combien de fois j'ai repris une claque visuelle et d'effets spéciaux comme ça. Vous allez me dire, oui, mais les effets spéciaux, c'est pas important s'il n'y a pas d'histoire. Mais il y a une histoire, il y a une bonne histoire même. Mais tout ça pour dire que visuellement, d'un point de vue technologique, quand est-ce qu'on va reprendre une claque comme ça? Et quand est-ce qu'on reverra une licence adaptée du crâne de quelqu'un sortir de nulle part, une idée originale, avoir un succès comme ça et être aussi bien? Dans un monde où Hollywood, depuis, c'est que des blockbusters assez fades, avec pas trop d'originalité, adaptés de livres, de comics et tout, et il y a du bien là-dedans aussi, moi j'aime bien ces films, d'accord? Mais quand tu vois Avatar, tu te dis, putain, mais ça c'est un blockbuster en fait. C'est un film qui pousse les limites de ce qu'on connaît, qui surprend, qui a un grand spectacle généreux. Enfin bref, on va en parler tout de suite. Mais dire qu'Avatar n'a pas eu d'impact culturel, alors oui, il y a toujours ce mec qui va vous dire « Oui, comment il s'appelle le personnage principal ?» Moi, je me suis toujours rappelé qu'il s'appelle Jake Sully et je me suis toujours rappelé de Neytiri. Mais vous vous rappelez de Pandora. Les visuels de Pandora, c'est parmi les plus mémorables du monde. Quand vous montrez une végétation, une jungle éclairée et tout comme ça, les gens pensent Pandora. C'est imprégné dans l'image collective. Les Na'vi, enfin c'est un mot hyper connu maintenant. Avatar, tu penses déjà à des énormes bonhommes bleus. Enfin, je veux dire, il y a eu un impact culturel. C'est pas parce que tu connais plus Luke Skywalker que Jake qu'il n'y a pas d'impact culturel. Luke Skywalker, il a eu 3 films quand même plus que ça maintenant. Mais c'est vrai que donnez-leur leur temps aussi. Il y a eu un film et je trouve qu'un film, ça a eu un impact culturel colossal. Oui, tu peux pas reconnaître la musique d'Avatar, carrément que si. Je vous jure, vous pouvez reconnaître. J'aimerais bien la diffuser, mais j'ai pas le droit. Mais je vous jure, vous la reconnaissez. Et c'est ça qui est fou avec Avatar, c'est que maintenant on critique toujours Marvel. Oui, mais Marvel, c'est que des effets spéciaux dans des entrepôts et tout. Avatar, c'est la même. Mais vous voyez la différence entre Avatar et Marvel? C'est qu'en fait, Marvel, il pourrait filmer dehors. Marvel, il pourrait faire ça. Avatar, il pourrait pas. Avatar, c'est impossible. Et ça qui est fort, en fait, c'est qu'ils ont même réussi à construire un monde qui n'est même pas imaginable sur Terre. On se dit, c'est une jungle. Ouais, mais c'est bien plus qu'une jungle. C'est bien plus que ce qu'on voit dans le film. C'est bien plus que ces montagnes volantes. C'est bien plus que ces lacs, ces rivières. Ça aurait été impossible de faire ça dans le monde. Là où, par exemple, un Dune, j'aime beaucoup Dune aussi, mais c'est vrai que ça reste du sable, ça reste du désert. Ils sont allés filmer sur place. Ils sont allés chercher des éléments terrestres. Là, Avatar, il n'y avait pas le choix que de faire ça dans des entrepôts. Là où les autres films de maintenant, bah, il y a le choix que de faire ça sur des fonds verts dans la majorité des cas. Pas toujours, évidemment, mais il y a le choix. Avatar, en fait, ils ont poussé la technologie, la 3D qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, que plus personne n'utilise, très rarement, on va dire. Ils ont poussé la motion capture, vraiment le jeu d'acteur, on le voit parfaitement sur les Na'vi. Ils ont complètement poussé aussi la manière dont on filme, les mouvements de caméra. Il a créé des caméras qui bougent dans un univers digital. Il a créé pour le deuxième des caméras qui marchent parfaitement sous l'eau, des choses comme ça, c'est un truc de fou. Et le mec, il pousse toujours la technologie, James Cameron, parce qu'il est fasciné de technologie. C'est un scientifique presque, en fait. C'est un mec qui est allé au fin fond des océans. Documentaire sur lui qui est très cool, lui qui explore la Mariana Trench. Et c'est vrai que c'est super intéressant et tu vois que le mec adore la technologie. Alors oui, on peut avoir un peu peur que le mec se perde trop dans la technologie et qu'il ait plus envie de raconter des histoires. Et moi, je lui fais confiance. Moi, je pense que Cameron, il va revenir avec Avatar 2, il va tout défoncer. Parce qu'en fait, en regardant ce film, tu vois qu'il y a eu un progrès technologique, ça c'est évident, mais tu vois que c'est au profit de l'histoire. C'est jamais pour faire waouh, c'est joli. Non, c'est toujours pour aider l'histoire. C'est toujours pour amplifier le voyage que t'as dans Pandora et c'est le but du film. Tu regardes ça, mais 2h45, t'es dans Pandora, quoi. T'es complètement là-bas. T'es parti sur un monde, mais différent, et ça au cinéma, ça ne se fait plus, ou ça se fait très rarement. Créer un monde comme ça et y vivre pendant 2h45, c'est un tout de maître. C'est très rare de voir ça et d'être vraiment plongé dans un univers comme ça. Et tout ça, toute cette technologie était pour les spectateurs, pour ce voyage, pour l'histoire, pour développer ces personnages, pour raconter l'histoire de ce peuple, pour vraiment enrichir un monde et en créer un de toutes pièces avec plein d'éléments scientifiques mais aussi de foi, de prophétie, de divinité. Bref, j'en ai vraiment marre d'entendre des gens dire qu'Avatar c'est juste des effets spéciaux. C'est bien plus que ça. Honnêtement, osez me dire que c'est juste des effets spéciaux et citez-moi quel film depuis 2009 a réussi à créer un monde aussi impressionnant, aussi palpable, aussi prenant qu'Avatar. Citez-moi des films, je vous en prie, essayez. Il n'y en a pas eu beaucoup, j'arrive même pas à en citer comme ça de tête. Et c'est important parce qu'il y a eu plusieurs versions d'Avatar, il y a une version extended, il y a une version spéciale. Je les ai pas vues pour le coup, j'ai juste vu la version au cinéma car James Cameron considère que c'est la director's cut, donc sa vision ultime. Et apparemment, j'ai regardé un peu des extraits des autres scènes et tout, apparemment la version, enfin les autres versions en tout cas, ce sont des versions où on voit un peu plus de la Terre et tout. Dans la version cinéma, on voit pas la Terre. On se réveille, c'est déjà bleu et ça nous donne vraiment le ton du film. C'est de la science-fiction, c'est les humains qui sont allés coloniser une planète. Ils arrivent sur une planète qu'on voit vraiment pas du tout au début. Au début, on passe une demi-heure avec ce campement militaire où c'est assez fade, c'est super éclairé, il n'y a pas trop de choses intéressantes à regarder visuellement.
visuellement, mais c'est le but en fait, parce que c'est que des hangars, c'est que des bureaux, oui il y a la technologie et tout, mais là où ça devient magnifique, c'est quand tu quittes ces camps militaires. Dès que Jake devient vraiment son avatar, là d'un coup les couleurs évoluent, là d'un coup il y a plein de couleurs différentes, sinon t'as que du gris vachement éclairé, sans trop de contraste pour te faire justement le contraste après avec Pandora. Mais dès que tu sors de ce campement militaire, t'y retournes quasiment jamais, ou très très peu, parce que comme Jake, tu préfères vivre sur Pandora, comme Jake, tu préfères être là-bas pour toujours. Et ça reste un film de science-fiction, donc il y a des vaisseaux, des armes, des robots, plein de fusils de Chekhov par rapport à des choses qui seront utilisées à la fin du film et qui sont déjà utilisées au début ou présentées au début. T'as des mechas, t'as plein de vaisseaux, t'as des mitraillettes, t'as des missiles, t'as vraiment la technologie humaine pour montrer à quel point ils sont dominants et puissants. On te parle d'un minerai que les humains veulent exploiter, on te parle de guerres qu'ont vécu les humains qui n'existent pas dans la vraie vie, hein, qui sont des guerres inventées pour le film, qui seront possiblement présentées dans les suites. James Cameron a dit qu'il va explorer plus de la Terre dans les prochaines suites d'Avatar, mais on parle souvent de la Terre comme un endroit où il n'y a plus de nature. On parle vraiment d'un monde juste industrialisé, où il n'y a plus de nature, et Jake le dit, hein, il dit, bah nous, on est arrivé ici, on va faire la même chose qu'on a fait sur Terre, on va tout prendre. Et la nature, c'est un truc que Cameron, il aime beaucoup de une, mais c'est un truc qui est aussi très important dans la thématique de ce film. On est vraiment plongé dans un monde de science-fiction au début, mais dès qu'on arrive sur Pandora, en fait, on oublie que c'est un monde de science-fiction. On a des arcs, on a des créatures, en fait, on revit dans le passé, au fait, on dirait qu'on est dans la préhistoire, on est dans un moment où, au fait, tout est simple, tout est en communion avec la nature, tout est banal, il n'y a pas de technologie, ou très très peu, c'est vraiment un endroit plus spirituel, et au fait, t'as envie, comme Jake, de rester là-bas plutôt que de retourner dans les campements militaires, et plutôt que de retourner dans ce qu'on dit de la Terre, les guerres, l'industrialisation, un monde horrible. Et le fait qu'on découvre Pandora en même temps, ça nous permet d'apprécier Pandora autant que lui. On vit la même chose que lui. L'une des thématiques de ce film-là, c'est lui qui va décider de renoncer à son identité humaine et devenir un Na'vi. C'est vraiment le but. Et c'est ça qu'on va vivre aussi en tant que spectateur. On se dit, mais pourquoi je suis un humain alors que ces Na'vis, ces créatures, ces aliens vivent beaucoup mieux que nous? Ils ont l'air d'avoir une vie plus épanouie, plus simple, plus belle. Nous, on se prend la tête à aller coloniser une planète pour chercher du minerai sous un arbre géant. Au fait, tu vis la même chose que Jake. T'as envie d'avancer vers ce monde et t'as envie de devenir comme ces gens-là qui ont une vie plus simple en communion avec la nature. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup de créatures qui sont toutes très variées, que j'aime beaucoup, que ce soit des créatures qui font des dégâts, que ce soit des créatures qui chassent, il y a des prédateurs, il y a des créatures énormes qui peuvent se défendre, ça fait très préhistoire, c'est vrai. Mais même si ça ressemble à des créatures qu'on connaît de vie à nous, ou à des dinosaures ou des choses comme ça, il y a ce côté Avatar par-dessus. Voilà, ils ont été transformés pour ressembler à des créatures de Pandora. Elles ont tout un nombre de pattes, bien plus important que sur Terre. Elles ont vraiment une faune et une flore impressionnante, quand les créatures sont vraiment diverses, elles sont vraiment intéressantes visuellement, elles sont vraiment belles. Il y a un côté, même s'ils peuvent te tuer, il y a une beauté dans ces créatures, un peu comme les créatures, les animaux qu'on a sur Terre au final, mais adaptés à Pandora, adaptés à leur univers à eux. Beaucoup de créatures se camouflent, elles sont très sombres et des choses comme ça. Les chasseurs par exemple, tu vois que c'est réfléchi, tu vois que Cameron et son équipe se sont dit, ok, on va créer un monde cohérent, on va mélanger science, biologie et science-fiction. Plein de vraiment plantes différentes, en fonction justement de là où elles ont des tailles différentes, des formes différentes, et elles sont plus réceptives à la lumière que d'autres. Enfin bref, c'est super bien fait quoi. Le monde est tellement convaincant, la lumière qui traverse ce monde, la manière dont certaines plantes éclairent la nuit. Quand t'arrives sur Pandora de nuit, mais tu te prends une claque, il y a que des lumières naturelles, il n'y a pas de feu, c'est magnifique. Donc la faune et la flore, les rivières de l'océan, les montagnes volantes, les artistes qui ont créé Pandora, ils ont fait un travail de fou. Mais c'est bien parce que même s'il y a un vrai travail qui est fait sur le côté artistique, les visuels, on te parle aussi de biologie, on te parle aussi de connexion entre les créatures du monde. C'est clairement la science-fiction et pas la fantasy, car on essaie d'expliquer tout par la science. Tout est expliqué par la science et non pas par quelques éléments fantastiques en mode ouais c'est magique. Ça qui est bien, c'est qu'il y a un côté où oui c'est magique, mais d'un autre côté ils essaient d'expliquer la magie, un peu comme sur Terre en fait, comme on a fait nous l'espèce humaine. Et là ils font la même chose et au fait c'est ça qui est intéressant, c'est que l'une des thématiques importantes du film, c'est le côté divinité. C'est que Jake est une sorte de prophète et une sorte de messie qui vient sauver tout le monde, mais c'est aussi expliqué par la science à chaque fois. Oui mais regardez, on peut expliquer cela par la science, car ces créatures communiquent entre elles, on peut vraiment tout expliquer. Pourquoi est-ce qu'il arrive à dominer la plus grande Banshee? C'est qu'elle ne s'y attendait pas car c'est la plus grande et ils ont un lien. Il y a vraiment toujours un truc qui peut être expliqué par la biologie des créatures et aussi par le côté prophétique, le côté religion, le côté où Eywa veut sauver ses créatures et son peuple à la fin quand justement toutes les créatures attaquent les humains. Mais tu peux aussi le comprendre par le fait que les créatures sont attaquées par des humains, c'est leur territoire, elles se défendent. Donc il y a ce côté divinité et science qui est juste génial, que j'adore personnellement dans Avatar. Après, j'aimerais bien que Pandora soit plus qu'un seul biome. Là, c'est la jungle et des océans et des montagnes volantes. C'est un peu différent, mais ça reste très vert. J'aimerais bien découvrir peut-être d'autres biomes de Pandora plus rocheux ou plus différents. Peut-être les fonds marins, ça va être l'opportunité de découvrir ça. Mais c'est vrai que j'aimerais pas que Pandora soit juste une jungle, parce qu'en fait, c'est le problème un peu de tous les trucs de science-fiction. Non, là, j'aimerais qu'ils aillent plus loin et qu'ils montrent différents biomes un peu, excentriques, un peu extravagants dans les suites. Si c'est qu'une jungle géante, ça me dérange pas, honnêtement.
mais pour changer un peu, j'aimerais bien qu'il y ait des choses un peu différentes. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est clairement l'un de ces seuls films où au fait tu pars à l'aventure. Tu pars au voyage, tu as ce sentiment vraiment d'exploration, tu as vraiment ce sentiment d'être un colon dans le sens où tu vas pas décimer des populations, mais découvrir un monde qui n'a jamais été découvert avant. C'est pour la première fois, tu as l'impression d'être un explorateur dans un monde qui n'a jamais été vu avant, et ça c'est impressionnant. Tu découvres Pandora en même temps que tout le monde et c'est juste scotchant quoi, parce que c'est le but, t'as envie d'être émerveillé, t'as envie de dire waouh à chaque plan, et c'est ce que Cameron il veut, c'est ce qu'il fait. Il veut te donner cette impression que t'es là, et on déconne pas, t'es un pionnier, t'es là pour changer un peu cette planète, t'es là pour la découvrir comme personne ne l'a fait auparavant, et c'est pour ça que c'est l'une des plus grandes forces du film, c'est que t'es plongé dedans, mais pour toujours en fait. C'est ultra généreux dans les visuels, dans la faune, dans la flore, dans tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une vraie verticalité aussi, tu vois que c'est un peuple qui grimpe énormément, et en fait l'affiche du film, c'est un truc tout bête, hein, mais l'affiche du film te donne envie d'explorer, te donne envie de découvrir, parce qu'en fait il y a l'inconnu, mais en même temps l'excitation de découvrir cet inconnu là. Et ça qui est fort dans Avatar là, c'est le côté émerveillement qui est super présent. Tout le film t'es scotché, et juste pour ça bah c'est un plaisir de revoir Avatar. Et je dois admettre, parce qu'au début je me suis dit 2h45 c'est peut-être un peu long, j'ai pas vu le temps passer quoi. J'étais tellement dedans, j'ai pas vu le temps passer, c'est une claque pour moi. Évidemment il y a des plans de fou, ça a gagné l'Oscar de la meilleure photographie, il y a des visuels magnifiques, ça je pourrais en parler pendant des heures évidemment. Il y a une cohérence du monde, ça c'est hyper important dans ce genre de monde. Ça crée clairement un univers, un monde, mais ça a l'air unique en fait. Il n'y a pas beaucoup de planètes qui ressemblent à Pandora depuis. Ça a vraiment ancré en mode voilà, ça c'est Pandora pour toujours dans l'esprit collectif. Et c'est important de noter qu'un monde ne sert à rien s'il n'y a pas de personnages qui interagissent avec. Et ça c'est hyper important dans le film. C'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, mais ils ont tous une motivation, ils ont tous des objectifs. Jake par exemple, la grande thématique au début, c'est que bah il a perdu ses jambes et le fait d'être un Na'vi, ça lui a permis de remarcher. Et on fait beaucoup de chantage par rapport à ça. Est-ce que tu veux récupérer tes jambes, tes vraies jambes? Mais au fur et à mesure, en fait, il s'en fiche de ses jambes parce qu'il a trouvé autre chose. Il a une vraie identité maintenant. Il est vraiment passé d'un peuple à un autre. Tu vis ce changement avec lui. Et ça qui est fort, je trouve, dans Avatar, c'est que tous les personnages évoluent. Et c'est que ce personnage-là évolue et t'évolue en même temps que lui et t'es totalement d'accord avec lui. Donc j'aime beaucoup son évolution, j'aime beaucoup ce qu'il devient. Et j'aime beaucoup le fait qu'au début, on parle que de ses jambes et à la fin, c'est même plus un sujet. Il s'en fout de ses jambes. Il veut sauver ce peuple, il veut vraiment aider ce peuple et il est là pour eux, quoi qu'il arrive. L'un des défauts que je peux faire à Avatar, c'est que je trouve qu'ils l'acceptent trop vite dans leur peuple. C'est juste qu'au début, ils ont un petit dialogue sur le fait que Jake est un peu étrange. Personne ne veut l'accepter et au bout d'un dialogue de 2 minutes, c'est bon, il a accepté, il va passer le rite des Na'vi. Je trouve que ça, c'est passé un peu vite. Il aurait fallu un peu plus de temps pour convaincre justement les leaders de la tribu pour accepter Jake et passer justement par ces nombreuses épreuves. C'est un petit défaut où je trouve que ça va un peu vite parce qu'ils ont quand même raison de se méfier plus ou moins. Mais là, vraiment, je chipote. Hein. Mais c'est vrai que l'évolution de Jake est géniale et je l'aime beaucoup. Sam Worthington, je trouve aussi qu'il se défend plutôt bien. Pareil pour le méchant, je trouve que le méchant militaire, en tout cas, bah, ça reste quelqu'un qui est détestable, mais il fait son job en fait. Tu peux le détester autant que tu veux parce que c'est un salaud, il a vraiment aucune compassion et tout, y a pas de souci. Mais en vrai, c'est le cliché du militaire chef qui fait son taf et qui s'en fout du reste. Vraiment, il est pas là en mode sadique, il est là en mode je vais faire ma mission quoi qu'il arrive. Il a pas une scène où il est vraiment horrible quoi. Vraiment, c'est un militaire, il est efficace, il défend son peuple, il défend les intérêts de son pays. S'il doit décimer les autres, évidemment, ça c'est horrible, hein, mais ça reste d'une certaine manière pas personnel, t'as l'impression. Sauf avec Jake à la fin quand ils se battent, où là t'as l'impression que c'est devenu personnel parce que les deux ont eu une sorte de conflit dès le début du film et le général se sent trahi par Jake qui lui a menti, ou du moins qui a changé de camp, mais sinon il y a rien de personnel envers les Na'vi, il fait juste son taf. Là où pour le coup il y a un peu plus de personnel et c'est peut-être l'un des défauts du film aussi, le deuxième pour moi, c'est le méchant financier derrière. Je m'en fous qu'il y ait des peuples creuse, détruis cet arbre géant, on s'en fout, tue-les, on en a rien à faire. Là je trouve que c'est un peu dommage parce que ça tombe trop dans la caricature. Là où le militaire était un peu compréhensible, la caricature là du mec chef économique et tout, il pense qu'aux investisseurs, c'était vraiment maladroit et même le jeu d'acteur je trouve qu'il est trop caricatural et c'est un peu dommage. Mais j'aime bien parce que t'as évidemment l'équipe des scientifiques, t'as le mec qui est un peu jaloux au début de Jake mais qui au fur et à mesure accepte et qui essaie de l'aider. J'ai bien aimé qu'il soit pas juste jaloux tout le film. Le scientifique sympa qu'on voit pas vraiment beaucoup certes, qui a pas le droit de vendre personnage mais il fait son taf. Sigourney Weaver qui pour le coup elle aussi est prête à tout donner pour sauver ce peuple car elle est intéressée par ce peuple. C'est une scientifique mais malheureusement elle y passe. Mais j'ai bien aimé la relation qu'elle a avec Jake parce qu'au début ils s'aiment pas trop et au final ils commencent à s'apprécier parce qu'ils sont liés par cet amour qu'ils ont de la planète et de Pandora et vouloir préserver justement ce monde. Mais à la base les scientifiques sont quand même là pour essayer de convaincre les Na'vi de bouger. Mais au final les scientifiques ont commencé à apprécier ce monde, ils ont commencé à changer d'avis, ils ont jamais voulu bouger au fait. Il y a plein de gens qui détestent le personnage de Michelle Rodriguez, ouais c'est le cliché du pilote qui se venge et tout, il change de camp mais en vrai elle a 3 scènes, hein, genre elle est quasiment pas importante et elle a le droit aussi à sa mort. Et ça qui est cool c'est qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans le climax final, on perd aussi le prochain dirigeant du clan et ça que j'aime beaucoup c'est qu'il y a une vraie hiérarchie dans le clan, ça c'est vrai, on te présente vraiment tout le monde et il y a plein de gens qui meurent, il y a le chef qui meurt, il y a le successeur qui meurt aussi, ils ont failli perdre la chamane aussi, il y a plein de victimes
victimes par rapport aux Na'vi, il y en a plein qui meurent, et tu vois qu'en fait il y aura des dégâts qui auront des répercussions par la suite. La majorité de ces clans-là ont été décimés par les humains, donc il en reste plus beaucoup, et il y a beaucoup de conséquences de ce qui s'est passé, c'est évident. Mais j'aime bien la manière dont la hiérarchie marche dans le clan, et j'aime beaucoup Neytiri, parce qu'en fait tu tombes un peu amoureux d'elle aussi, parce qu'elle elle est curieuse et elle accepte plus Jake, et tu vois la relation qu'ils ont qui est juste naturelle, tu vois qu'ils s'aiment au fur et à mesure, et tu passes beaucoup de temps avec eux. Et t'as l'impression que, même si c'est pas beaucoup de temps dans le film, t'as l'impression d'avoir passé des années presque avec eux, alors qu'en vrai dans le film c'est 3 mois, et genre peut-être dans le film c'est 25 minutes. Mais t'as l'impression d'avoir passé des années avec eux, et c'est juste évident qu'à la fin ils s'aiment, et t'as même pas besoin de l'expliquer, de le montrer, parce que tu vois qu'ils s'aiment en fait. Et c'est ça qui est rare aujourd'hui dans les blockbusters, j'ai l'impression, c'est les histoires d'amour, il y en a plus trop quoi. Là ils ont réussi à mettre des scènes d'action, un monde de fous furieux, une histoire d'amour, c'est quelque chose qu'on fait plus trop dans les blockbusters aujourd'hui. Il y a même des histoires d'amitié et tout, c'est un film super complet quoi. Donc honnêtement, je trouve que tous les personnages sont vraiment bien développés, même s'il y en a quelques-uns qui sont un peu trop clichés et il y en a d'autres qui sont pas importants. Les personnages importants, tu les aimes énormément, tu t'y attaches, les méchants, tu les aimes pas pour de bonnes raisons. Je trouve que c'est vraiment bien écrit. C'est pas extrêmement complexe, c'est ça peut-être le problème que beaucoup de gens ont avec Avatar aussi, c'est qu'ils trouvent pas ça complexe. C'est pas le but, hein. Le but c'est pas que ce soit complexe, c'est pas complexe Avatar. C'est une histoire assez simple mais efficace et belle, et ça le but au fait. Et personnellement, mis à part quelques clichés, je trouve la majorité des dialogues très bons, les personnages attachants, les acteurs très efficaces, ils font tous un très bon travail. Et tu vois leur jeu d'acteur quand ils sont en mode Na'vi, tu le vois, ils sont extrêmement expressifs. Là j'ai l'impression que dans beaucoup de trucs de science-fiction ou même de films à gros budget, quand c'est des images de synthèse, tu vois plus trop le jeu d'acteur. Là tu le vois parfaitement, ils sont tellement expressifs, tu vois qu'ils jouent derrière et tu peux juger leur jeu d'acteur. Pour parler des thématiques, évidemment le truc important c'est le côté fusionnel avec l'Avatar, c'est le fait de passer d'un camp à l'autre, mais les raisons de passer d'un camp à l'autre qui sont importantes, c'est un peu une sorte de rite initiatique pour Jake d'une certaine manière. Il retrouve sa vraie identité. Il y a ce côté où le rêve devient la réalité que Jake cite, qui est intéressant, il sait plus quel est le vrai lui. Son côté humain devient le rêve, il le dit lui-même, et les Na'vi appellent les faux Na'vi des Dream Walkers, donc les gens qui marchent dans les rêves. Évidemment, t'as ce côté nature versus technologie, mais t'as aussi ce côté nature de manière plus importante, communion avec la nature qui est primordiale. T'as ce côté aussi économie versus science, qui est bien foutu aussi, certes un peu caricatural, mais il existe. T'as cette fable évidemment écologique, où les humains ont détruit leur monde, du coup ils sont allés chercher un autre monde à je ne sais pas combien d'années-lumière. T'as évidemment le côté indigène, colonisation, ces thématiques sérieuses, le côté un peu impérialiste, juste pour des ressources assez banales, pour de l'argent au final. On te dit même pas à quoi servent le minerai, on te dit même pas, c'est juste on te dit qu'il coûte cher, c'est tout. Pour montrer à quel point la seule valeur importante c'est l'argent et pas l'utilité du minerai en soi. Il y a aussi peut-être une référence au Vietnam, à quel point ces Américains qui arrivent là se font défoncer par la nature, par les natifs qui connaissent mieux l'environnement. Il y a ce côté prophétique, mais comme je vous l'ai dit, expliqué assez bien d'après moi par la science. Et il y a évidemment ce côté émerveillement, nature et histoire d'amour vraiment cool. Il y a plein de gens qui disent que la musique est pas mémorable, je sais pas ce que vous avez fumé, honnêtement c'est l'une des musiques les plus mémorables que j'ai entendues de ma vie. Je peux reconnaître la musique très facilement, honnêtement il y a aucun problème. T'entends la musique tout le temps, ça s'arrête jamais, c'est super puissant. Il y a rien à dire, c'est une ode musicale, c'est une odyssée musicale, mais incroyable. Et moi depuis la sortie du film, j'ai la musique en tête et je l'écoute de temps en temps parce que c'est l'une des plus belles BO pour moi de l'histoire du cinéma. C'est un travail d'orchestre incroyable. C'est une musique qui te fait rêver, qui te pousse encore une fois vers l'émerveillement et toutes ces choses-là. Donc moi je suis toujours comme un enfant devant en fait. J'ai envie de partir à l'aventure quand je vois ce film, c'est un truc de fou. C'est vraiment le film qui te fait t'échapper le plus possible quoi, c'est un truc monstrueux. Et la musique aide énormément. Un truc un peu marrant c'est que si vous écoutez les chevaux, les aliens chevaux dans Avatar, ils font quasiment le même bruit que les raptors dans Jurassic Park. Je vous laisserai faire le comparatif, c'est assez marrant. Et évidemment les scènes d'action sont super fluides, il y a quelques slow motion vraiment bien utilisés, c'est ultra généreux, il y a énormément de choses à l'écran mais t'es jamais perdu, t'es toujours dans la géographie parfaitement orienté, t'arrives à apprécier toutes les scènes, t'arrives à apprécier les visuels, les combats, c'est intense, c'est prenant, vraiment ça s'arrête jamais, c'est 2h45 d'explosion, c'est un truc de fou quoi. Pour moi le rythme est absolument extraordinaire. Maintenant j'ai envie de parler de quelques scènes que j'adore, que je trouve vraiment mémorables dans ce film. Évidemment la première scène c'est où Jake commence à courir, il est même pas censé le faire mais il court parce qu'il retrouve ses jambes, il est grave content. Cette scène là elle te fait juste trop sourire. La première vraie scène t'es sur Pandora, littéralement c'est la scène de la course poursuite où justement tu vois des plantes un peu mignonnes, un peu drôles et d'un coup tu vois une grosse créature herbivore puis une créature carnivore et t'as cette course poursuite qui est vraiment extraordinaire. Et la première fois que tu vois Pandora de nuit tu prends une claque, c'est magnifique. Tout le concept de la connexion en fait, faut se connecter aux plantes, à la nature, aux créatures et tu ressens leur douleur
j'ai trouvé ça vraiment génial aussi. J'ai adoré les rochers volants, franchement c'est l'une des scènes les plus mémorables. Quand tu y arrives pour la première fois, tu prends une énorme claque. Pareil, c'est tellement beau, avec des cascades qui tombent des rochers volants, mais qu'est-ce que c'est ce délire, quoi, c'est magnifique. Il y a ce montage où il devient pour le coup un Na'vi pour la première fois, où il commence à s'entraîner, il commence à devenir pote avec tout le monde, et vraiment il y a ce montage qui te donne aussi envie de sourire, parce qu'il est enfin dans son élément, et c'est juste magnifique à voir. Le premier envol et le combat entre guillemets avec la Banshee est super prenant aussi, t'as l'impression de voler avec lui, quoi, tu te dis putain je suis en train de le faire aussi, c'est super prenant. Le moment où il devient un Na'vi, où t'as une sorte de cérémonie, c'est juste magnifique aussi. L'arbre qui se fait détruire par les humains, c'est une vraie scène triste avec les cendres après toutes blanches, mais tu vois aussi cet arbre gigantesque qui va tuer tout un peuple, qui tombe et qui va faire des dégâts monstrueux. C'est un moment assez dramatique, assez triste, mais qui est visuellement une véritable claque. Évidemment, l'arrivée de la grande Banshee est spectaculaire. Voilà, c'est vraiment, t'as l'impression, le roi qui arrive. Encore une fois, le Messie qui vient et qui va tout changer sur cette créature, mais juste céleste, créature spectaculaire. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de scènes sur la réunion des peuples, parce que t'as cette scène où justement Jake va chercher plein d'autres tribus, plein d'autres clans. J'aurais aimé que cette scène soit un peu plus longue, mais elle est juste géniale, parce que tu vois qu'il n'y a pas que ce peuple-là. Il y en a beaucoup des Na'vi, et c'est le seul moment où tu vois un peu des environnements légèrement différents. Tu vois juste un océan à un moment, mais juste t'as envie d'être là, quoi. En plus, Jake, il a ce costume de leader, il a changé de coupe et tout, et tu vois qu'il fait vraiment partie de ces gens-là, en fait. J'adore le climax avec justement les hélicos, les vaisseaux, les Banshees, les créatures sur le sol, tout est génial. C'est l'un des climax pour moi les plus satisfaisants de l'histoire du cinéma, c'est juste incroyable, c'est une véritable claque, c'est une demi-heure de pur plaisir, même un peu moins, mais c'est juste parfaitement rythmé. C'est un combat magnifique, et vu que t'as beaucoup de morts et tout, c'est juste des belles morts aussi, c'est pas des morts inutiles. Tu vois qu'ils essayent et qu'ils se donnent à fond, et ça c'est beau. La nature qui attaque, c'est juste magnifique aussi, t'es grave content que la nature réponde et que AY ait répondu. Et t'as cette belle scène où t'as Neytiri et Jake qui se touchent, Neytiri en mode Na'vi et Jake en mode humain. C'est une belle scène, et la fin c'est vraiment Jake qui ouvre les yeux, et le film se finit sur ça. Et t'as l'impression d'ouvrir les yeux en même temps que Jake et te dire c'est que le début de l'aventure. Et on va attendre 13 ans pour la suite de l'aventure, et putain c'est beaucoup. Pour conclure, Avatar pour moi c'est l'une des plus grandes œuvres de l'histoire du cinéma, même s'il y a quelques imperfections et peut-être le scénario est pas très subtil et pas très complexe, il faut admettre que visuellement c'est l'un des films les plus bluffants de l'histoire du cinéma. C'est parmi les visuels les plus choquants, les plus grandioses. C'est un film qui te pousse vers l'aventure comme très peu, vers l'émerveillement, c'est un truc de fou. Il y en a pas beaucoup des films depuis qui nous ont fait rêver à ce point. C'est un film échappatoire mais parfait. Quand tu le regardes, t'as plus aucun problème, t'es juste dans ce monde avec tous ces personnages. C'est extrêmement immersif, c'est extrêmement prenant. J'adore ce film, je l'aime, je trouve que c'est un truc de fou. C'est l'un de mes films préférés de tous les temps, c'est une véritable claque. J'aime les personnages, j'adore la musique, et je trouve que le film est juste majestueux, quoi. Parfaitement rythmé, et comment ne pas attendre les suites quand ce film était une claque. Et je m'attends à recevoir une autre claque en décembre. C'est loin décembre, hein, mais on va y arriver. Enfin bref, j'ai vraiment rien à dire de plus, hein. C'est une critique déjà assez longue, mais c'est pour moi l'un des chefs-d'œuvre du cinéma contemporain. C'est une œuvre intemporelle, je pense que tout le monde va s'en rappeler. Ça fait rêver autant les enfants que les adultes, c'est monstrueux, honnêtement. Je vais juste continuer de me répéter, mais honnêtement, ce film peut plaire à tout le monde. Laissez-vous juste embarquer dans ce monde, et revenez dans 2h45 quand vous l'aurez vécu. Je pourrais en parler pendant des heures d'Avatar, le nombre de détails, le nombre de subtilités dans le monde, ce que deviennent les personnages, la manière dont tout a été construit. Bref, j'adore, j'aime trop. Vous avez je sais pas combien de minutes de fanboy d'Avatar devant vous, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, car Avatar est, je le répète, l'un des plus grands films de l'histoire. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Aimez-vous Avatar? Trouvez-vous ça bien, nul? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous aimez cette vidéo, pensez à l'aimer et à la partager, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.